Dans les coulisses de Spiritus Dei, un document exclusif signé Frédéric Poussion et Sophie Prissoni. Un bain de foule pour Monseigneur Di Falco et ses 3 prêtres. Ici, dans cette école de Madagascar, ils ne sont pas considérés seulement comme des hommes d'église, mais aussi comme des sauveurs. Ah, c'est beaucoup d'émotions. On a presque envie de pleurer. Ce jour-là, ces prêtres, pas comme les autres, sont venus reverser une partie de l'argent récolté grâce à la vente de leurs albums. Nous prendrons tout en charge pour que vous puissiez continuer à faire de bonnes études et à être heureux dans cette école. Les Spiritus Dei, 800 000 disques vendus pour la bonne cause, un véritable miracle commercial. Aujourd'hui en tournée mondiale, quel est le quotidien de ces curés entrés dans la lumière? Nos caméras les ont suivis pour leur premier grand concert à l'étranger. Là, on est obligé de revenir. Mercredi dernier, Antananarivo, capitale de Madagascar. À l'aéroport, des dizaines de journalistes attendent les prêtres de l'archevêché de Gap, Jean-Michel Bardet, le père Charles Trush et Joseph, tous les 3 plus connus sous le nom des Spiritus Dei. Le concert de demain, eh ben, beaucoup d'émotions parce que je ne sais pas combien il y aura de personnes. Venus donner un grand concert dans la capitale, ils sont accueillis comme de véritables stars. Voitures tout-terrain à leur effigie. Conférences de presse, interviews, une promo marathon qui fatigue un peu nos 3 curés peu rompus au rythme du Star System. Invité au journal télévisé, c'est d'ailleurs le fondateur du groupe, Monseigneur Di Falco, qui prend la parole. Vous savez, un prêtre, ça ne passe pas sa vie enfermé dans une église ou dans une sacristie. Avec l'aide du chanteur Didier Barbelivien, c'est lui qui, il y a 2 ans, alors qu'il est à la recherche de fonds pour l'église, crée les Spiritus Dei. Et depuis leur succès, il fait office de manager du groupe. C'est moi qui suis en relation avec les différents partenaires qui sont autour de ce projet et de cette réalisation. Vous savez combien d'albums ils ont vendus? Ben là, on peut dire 800 000. D'après ce que me disent les gens de la profession du disque, c'est énorme, oui, donc on est ravis. Le premier album des prêtres s'est donc autant vendu que celui de Christophe Mahé, un succès qui ne leur monte pas pour autant à la tête. En fin d'après-midi, c'est dans les rues pauvres de la capitale malgache qu'ils passent un peu de temps. Au contact de la population, ils redeviennent ce qu'ils sont vraiment, des hommes d'église. Une réalité humaine et économique qui bouleverse beaucoup. Et puis en même temps, c'est un pays qui chante énormément. Donc je pense que demain au concert, ça sera un aspect très beau à vivre. Et c'est dans ce stade de 4000 places qu'ils s'apprêtent à donner leur plus grand concert. Le lendemain, dans les coulisses du Palais des Sports, à quelques minutes du show, les prêtres affichent leur stress pour la première fois. J'ai beaucoup de stress. Je me sens... J'ai un peu mal au ventre. Est-ce que j'ai l'air détendu? 17 concerts à leur actif, mais toujours dans des églises. C'est la première fois qu'ils chantent dans ce genre d'endroit. Pour rendre les lieux plus religieusement corrects, le staff est composé de bonnes sœurs. Et en coulisses, Monseigneur Di Falco veille à leurs bons goûts musicaux. Quand Lady Gaga va venir, vous irez la voir. Vous ne perdez rien, vous ne perdez rien. Comment? C'est pas notre concurrente, mais quand dans un pays comme celui-là où on sait que beaucoup n'ont pas grand-chose à mettre dans leur assiette et qu'une artiste a le culot de se présenter couverte de beefsteak, ça c'est une honte. Donc c'est pas notre concurrente, mais elle nous fait honte. Pour les prêtres donc, pas de débauche de moyens. Sur scène, c'est décor minimaliste et ambiance familiale. Et si le public est conquis, c'est parce qu'une partie de l'argent gagné grâce à la vente de leurs albums, ils sont venus le donner aux enfants de Madagascar.
Direction l'école d'Antsirabe, à 200 km de la capitale. Un trajet effectué en avion privé, au plus grand bonheur de ces curés peu habitués à un tel luxe. Je fais ça tous les jours, moi, pour aller au boulot et c'est la routine. À leur arrivée, un accueil digne des plus hautes personnalités. Un retour aux sources pour le père Trush qui a vécu ici il y a quelques années. C'est à son initiative qu'une partie des ventes du disque a servi à la restauration de cette école catholique. J'étais professeur ici pendant 3 mois dans ce lycée et c'est ce lycée pour lequel on porte le projet du disque. Et ce lieu est construit grâce à l'argent récolté à Spiritus Dei. Le reste de l'argent issu des ventes de l'album couvre la réfection d'une église en France. Pour les prêtres, pas d'argent gagné, contrairement à ce que beaucoup pensent. Non, 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 non. L'argent, ça part pour ça et Notre-Dame-du-Lot, le sanctuaire de Jésus. Tout part pour les projets. C'est un choix. Mais ce qui fait que c'est pas avec ça que je vais me rembourser ma voiture. De l'argent tombé du ciel pour les institutions catholiques. Le deuxième album des prêtres sortira le 25 avril, lundi de Pâques, assorti d'une grande tournée à travers la France, 2 zéniths et même le Palais des Congrès en novembre.